Et ça a été la pire erreur de ma vie parce qu'ils m'ont explosé mes raquettes. Le mec, je sais pas ce qui lui est passé par la tête quand il a fait les décos. Et on dirait des billets de Monopoly. Dans cette vidéo, je vous montre mon petit passage au Vietnam et ma semaine d'entraînement complète à la Pansana Academy. Là, je viens d'arriver à l'aéroport, on va directement aller faire enregistrer nos bagages pour le Vietnam. On vient de passer la sécurité, maintenant on va aller attendre l'avion tranquillement. Ça sent pas trop la cascade là. Ouh. Ça, c'est pour les professionnels ça. J'ai super faim, donc j'espère que je vais pas être déçu, je vous le dis moi. Je suis comme un chef là. Hein. Blanc de blanc. La flemme d'aller au grand resto, je vais manger là. Qu'est-ce qu'on a? Ah mais ils servent encore le petit déj. Il me reste à peu près 30 minutes à attendre. Je vais faire un petit Fortnite, je pense. Ah oui, mais c'est vrai, mais j'ai même pas réservé d'hôtel. En fait, là, je prends l'avion, j'arrive à l'aéroport du Vietnam, là, à Ho Chi Minh, et je sais même pas où je vais après. C'est trop fort, ça. Du coup, vas-y, je vais trouver un hôtel de ouf, là. Je vais prendre une nuit, et si c'est bien, je reste. Et sinon, je changerai, je pense. Je vais faire un truc comme ça. Je viens d'arriver à Ho Chi Minh. Le petit problème, c'est qu'on est venu me chercher prématurément pour prendre mon vol. J'ai pas eu le temps de prendre l'hôtel, donc ça veut dire que là, j'arrive, j'ai pas d'hôtel, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, et bien sûr, à part vouloir me vendre des services de taxi, personne n'a de chargeur d'iPhone. Donc du coup, je suis un peu livré à moi-même. C'est assez drôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais me barrer de l'aéroport déjà, à pied. Pas le choix de toute façon. Je vais essayer de trouver un chargeur d'iPhone en ville, et après, je chargerai, et je pourrai essayer de chercher tranquillement un hôtel. J'ai pris un hôtel à la va-vite à l'aéroport et ça va que c'est pour une nuit parce que je vous avoue que je regrette un peu. Vous voyez déjà derrière moi, la déco, c'est... Le mec, je sais pas ce qui lui est passé par la tête quand il a fait les décos. Je crois que sur le Vietnam, il y a beaucoup de rouge sur le drapeau du Vietnam, mais là, je sais pas ce qu'il voulait faire. Après, c'est peut-être pour les couples un petit peu qui aiment les choses spéciales, je sais pas, mais là, c'est... Bon, la salle de bain encore, ça va, mais là, c'est tout juste si j'avais des menottes accrochées au lit, c'est incroyable. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pour une nuit, demain je trouverai mieux. Sympa la serrure aussi. Je suis toujours habitué à avoir des cartes pour verrouiller ma porte d'hôtel. Et là, j'ai une clé. J'ai fait un bond en arrière de 50 ans, là, je crois bien. Spécialité. I will take this Mixa Q. Là, tu vois, le problème, c'est que ça coûte 65 000 le Mixa Q. Et donc, du coup, je sais pas si j'ai pris assez. Ah bah si. C'est vrai que t'es riche dans ce pays. Et on dirait des billets de Monopoly. Sérieux, c'est un billet de Monopoly, ça? 10 000, 50 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Ah ouais. 100 000, je vous mets la valeur du billet, mais je crois que ça vaut rien du tout. J'avais des roupies malaisiennes qui traînaient là. Je les ai changées, mais j'avais rien. J'avais 100 roupies ou 150 roupies, ce qui correspond à 25 €. Et ça m'a donné une poignée de billets comme ça. Et avec juste un billet, tu peux acheter un plat. Donc c'est vraiment pas cher, mais on va goûter. J'avais testé les plats en Malaisie. En Malaisie, je trouvais ça pas bon, honnêtement. Les plats thaï, je les trouve pas mal. Japonais, j'aime bien. Chinois, j'adore. On va tester pour la première fois de ma vie vietnamien. Il y a une tempête qui se prépare, comme par hasard. Franchement, c'est vachement bon. Vous pensez que je peux m'offrir un sugar cane juice? Ça vaut quand même 10 000.
Pour la petite histoire, je devais jouer contre l'équipe nationale du Vietnam, je devais aller en jeu libre avec eux, mais le souci c'est que j'ai dû faire corder mes raquettes. Je me suis pointé dans la première boutique que j'ai vue et ça a été la pire erreur de ma vie, enfin au niveau badminton, parce qu'ils m'ont explosé mes raquettes. Ils m'ont mis des cordages Adidas là, les cordages ils ont cassé et les raquettes pareil, les raquettes elles ont explosé, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas le résultat c'est qu'ils m'ont pété 2 raquettes. Après ce petit séjour au Vietnam, je suis directement rentré à Bangkok et j'ai pris le premier taxi pour aller voir le B. On commence directement l'entraînement, premier jour, donc exercice de déplacement sur tout le terrain, mais pour moi c'était vraiment pas facile parce que étant donné que je suis lourd comme un cartable de 6ème, c'était pas évident pour moi de me déplacer sur le terrain. Après, on a fait des exercices de déplacement droite-gauche, c'était quand même plus facile, même si la vitesse de distribution était quand même très rapide. Les 2 premiers jours, c'était très compliqué, c'était des exercices plutôt physiques basés sur le smash. On a eu un exercice où on devait faire 120 répétitions, on avait des petits sauts et ensuite on avait des smatchs. Mais le truc qui rendait le truc vraiment très compliqué, c'était que si on se matchait pas à 100%, et ben le coach il nous faisait refaire la série. Donc ça, c'était vraiment un suicide. Mais ça a permis de bien progresser en puissance, en technique et en régularité sur le smash. C'était quand même très intéressant. Plus la semaine avançait, plus c'était entre guillemets simple. Là, on a fait un exercice où on devait faire une défense, ensuite un smash dans les boîtes. C'était assez marrant. On a fait ça pendant 1 heure, donc ça a permis vraiment d'améliorer nos gestes.
On a poursuivi avec un match de double homme. On a affronté deux jeunes, on leur a mis 5 et 10, c'était assez facile. Il y avait quand même une petite différence de niveau, donc ça n'a pas duré longtemps malheureusement. Match final, on affronte un double dame. Je crois qu'elles avaient 15 ou 16 ans. C'était très très fort, surtout en défense. En attaque, ça allait, parce que bon, c'est quand même des filles de 15 ans, donc ça se matche pas très fort. Par contre, en défense, ça renvoyait vraiment pas mal. C'était très embêtant pour nous. Et on a perdu 24-22, on a fait qu'un seul set. Donc assez embêtant, on aurait dû gagner, mais voilà, c'est comme ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. En attendant, abonnez-vous parce que la suite va être assez drôle.